Les colons pensaient la pouvoir acheter la terre, déplacer les vivants et effacer les morts. Mais un roi s'est dressé devant eux, Rudolf Douala Mangabell, un homme entre deux mondes, forgé par l'Europe, enraciné en Afrique. Et quand l'Allemagne a voulu briser son peuple, il a brandi la parole comme une arme. Ce jour-là, les tambours ont parlé plus fort que les canons. Nous sommes en 1910. Douala, cœur battant du Cameroun. Les Allemands veulent raser les quartiers autochtones pour agrandir le port. Derrière ce projet, la cupidité. Les peuples côtiers doivent être expulsés. Mais un obstacle se dresse, le roi Mangabell, éduqué en Allemagne, diplomate, juriste, mais surtout chef du peuple Douala. Il s'oppose par la loi, par les mots, il rédige des lettres, s'adresse au Reichstag, interpelle l'empereur. En coulisses, les griots alertent les villages, les anciens mobilisent les jeunes. Ce n'est pas une guerre de lance, c'est une guerre de mémoire et de dignité. Le refus de Mangabell devient insupportable pour les colons. Des espions sont envoyés. On invente des complots. L'administration coloniale fabrique une lettre falsifiée pour l'accuser de trahison. Il est arrêté, jugé à la hâte sans preuve réelle. Les notables allemands veulent une leçon. Ils veulent briser l'âme camerounaise. Mais lors du procès, Rudolf ne plie pas. Il dit « Je défends la vérité et mon peuple ». Le 8 août 1914, dans un silence glacial, il est conduit à la potence. Les habitants sont forcés d'assister à l'exécution. Il meurt debout, les yeux ouverts, et ce jour-là, le Cameroun perd un roi, mais gagne un symbole. Après sa mort, les rues de Douala restent silencieuses. Mais ce silence est chargé de colère. Dans les villages, son nom devient prière. Les anciens transmettent l'histoire. L'exil de son fils Alexandre, qui continuera le combat. Les jeunes grandissent avec cette mémoire gravée dans les tambours. Et des décennies plus tard, un Cameroun nouveau se lève. Libre, debout, sur la terre que Mangabell a refusé de céder. Son sacrifice n'a pas été vain. Aujourd'hui, à l'endroit même de sa mort, se dresse une statue. Pas un simple monument, un rappel. On peut tuer un homme, l'effacer d'un registre, l'enterrer dans le silence. Mais on ne tue pas une vérité, pas une mémoire, pas un peuple qui refuse d'oublier. Rudolf Douala Mangabell a été pendu, mais son cri résonne encore dans les tambours, dans les rues, dans les cœurs. Et toi, aujourd'hui, qu'aurais-tu fait à sa place? Aurais-tu parlé, malgré la corde?